physico-chimiques des cahiers obtenus en utilisant un extrait de Calotropis procera et comparaison de cette coagulation avec une coagulation par la chymosine. Ce sont des travaux qui ont été effectués dans le cadre d'une thèse qui étudie les aspects biophysico-chimiques, technologiques et organoleptiques des cahiers obtenus par coagulation du lait avec le Calotropis procera. C'est une thèse conduite en co-tutelle entre l'Université de Maradi au Niger et Agro Campus Ouest avec le financement du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPA au Niger. Donc voilà le plan de ma présentation. Je commence par une introduction. Après, je vous annonce mes questions de recherche. Ma stratégie expérimentale vient après. Je termine avec quelques résultats discutés et une conclusion. Alors, nous le savons tous, la chymosine est l'enzyme communément utilisée pour coaguler le lait en fromagerie, mais il existe également d'autres coagulants, notamment d'origine microbienne et végétale. Et ces derniers, les coagulants d'origine végétale, présentent l'avantage d'être accessibles et faciles d'utilisation même à l'échelle artisanale. Et justement, en Afrique de l'Ouest, ces coagulants sont utilisés, notamment l'extrait des feuilles de Calotropis procera, donc qu'on appelle couramment le pommier de Sodome ou arbre à soie, ou plante à lait en faisant allusion à son latex. Cette plante est utilisée pour coaguler le lait dans la fabrication d'un fromage traditionnel qu'on appelle le wagashi, qui veut dire en langue peul, gâteau de lait. Donc ce fromage est utilisé en remplacement de la viande et du poisson dans beaucoup de plats traditionnels. L'importance de sa consommation incite donc à effectuer des travaux pour améliorer sa qualité. Voilà donc le fameux fromage wagashi, là en blanc sous sa forme fraîche et là en rouge sous sa forme cuite et colorée. Il s'agit d'un fromage qui est produit dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria, le Bénin, le Ghana, le Togo. Il est également disponible dans tous les pays voisins de cette zone de production. Voilà donc le fameux arbuste qui est utilisé comme coagulant. Cet arbuste, il pousse naturellement dans les zones tropicales et subtropicales d'Afrique et d'Asie. Plusieurs travaux ont été faits sur cet arbuste, notamment sur ses propriétés pharmacologiques, mais aussi de coagulant. Et parmi ces travaux, beaucoup ont caractérisé les protéases qui se trouvent dans son latex. Donc il y en a deux qui ont été caractérisées jusqu'à ce jour, la calotropine A et la calotropine B. Il y a également beaucoup de travaux qui ont été faits sur le fromage, même notamment sa composition nutritionnelle, les méthodes de conservation, ses caractéristiques organoleptiques. Pour notre part, nous nous sommes intéressés à la compréhension de la coagulation et aux caractéristiques biochimiques du cahier obtenu. Nous savons que l'extrait de Calotropis procera, lorsqu'il est ajouté au lait, produit une gélification de ce lait. Quels sont les mécanismes biochimiques qui sont à la base de cette coagulation? Et comme deuxième question de recherche, quelles sont les caractéristiques biochimiques et structurales du cahier obtenu par coagulation du lait avec un extrait de Calotropis procera en comparaison à une fabrication chymosine traditionnelle? Voilà le protocole expérimental qui a été développé pour répondre à ces deux questions. Nous avons utilisé de la poudre de feuilles de Calotropis procera pour extraire le coagulant et nous avons reconstitué du lait à partir de poudre de lait et créméloïdes. Donc le coagulant et le lait sont chauffés à une température comprise entre 70 et 75 degrés Celsius. Une coagulation est observée entre 20 et 24 minutes après l'ajout du coagulant. Le gel est laissé pour durcissement pendant 20 minutes, puis il est décaillé, brassé et on procède au soufflage et au pressage du cahier pendant 3 heures avec un poids de 4 kg. On obtient donc un cahier et un lactosérum. Le même protocole de fabrication est utilisé avec la présure en ajustant donc la température de chauffage à 30 degrés Celsius parce que la chymosine ne peut pas être active à 70-75 degrés Celsius et en supprimant l'étape du brassage parce que le gel chymosine est un gel quand même assez fragile. Sur ces cahiers et ces lactosérum, les analyses ont été effectuées, donc les analyses biochimiques de détermination d'extrait sec et de matière azotée. Nous avons également utilisé la protéolyse en identifiant les peptides qu'on retrouve dans le lactosérum après coagulation et nous avons observé les cahiers obtenus par microscopie confocale, par microscopie électronique à balayage. Alors, pour ce qui est de la composition biochimique des cahiers, les résultats sont consignés dans ce tableau-là, avec les premières lignes qui concernent les caractéristiques biochimiques du cahier Calotropis procera et les 3 dernières lignes, celles du cahier chymosine. On remarque que le cahier Calotropis procera présente des teneurs en matière sèche, centrée et azote légèrement supérieures à celles du cahier présure, mais au-delà de ces différences, les deux cahiers présentent tous les deux les caractéristiques de cahier présure fortement minéralisé. Sur la base de ces analyses biochimiques, nous avons calculé les
les rendements de fabrication et les coefficients de récupération de matière. Donc, on remarque que les rendements de fabrication sont similaires dans le deux types de fabrication. Et donc, on peut dire que l'extrait de Calyptobis procera peut être utilisé comme coagulant en fabrication fromagère sans risque de perte de matière. Pour ce qui est de la compréhension de la coagulation, nous avons collecté et filtré les lactosérums obtenus après coagulation et nous les avons analysés par chromatographie liquide couplée à une spectrométrie de masse. Les surnageants de centrifugation des laits utilisés sont pris pour témoins. Les résultats sont consignés dans la figure qui vous est présentée là. Et on remarque donc que les peptides identifiés dans le lactosérum Calyptobis procera sont supérieurs par rapport à ceux identifiés dans le témoin. Ce qui confirme vraiment l'hypothèse de la protéolyse des micelles de caséine et spécifiquement la caséine kappa. On remarque également que les peptides identifiés dans le lactosérum Calyptobis procera sont plus nombreux que ceux identifiés dans le lactosérum Présure, ce qui suggère une protéolyse plus importante, plus prononcée lorsque l'extrait de Calyptobis procera est utilisé comme coagulant. Et enfin, on a identifié le fameux cycle de coupure 105-106 de la chymosine, aussi bien dans la fabrication utilisant la Présure que dans la fabrication utilisant l'extrait de Calyptobis procera. Et enfin, donc, pour ce qui est de la microstructure des cahiers, ils ont été préparés, observés en microscopie électronique à balayage avec des structures de 5 000, 10 000 et 20 000. On remarque à fort grossissement des particules de 200 nm de diamètre qui correspondent à la taille par 2 micelles de caséine. Et donc la protéolyse ne correspond pas à une destruction des micelles de caséine, mais plutôt à leur structuration. Le réseau protéique est constitué d'amas de caséine. Il est plus dense dans le cahier obtenu avec le Calyptobis procera comme coagulant, mais il est plus structuré dans le cas de la chymosine. Et je termine donc en disant que l'hydrolyse de la caséine kappa est probablement à l'origine de la coagulation observée lorsque l'extrait de Calyptobis procera est utilisé comme coagulant. Et l'extrait de feuilles séchées de Calyptobis procera fournit un cahier comparable à un cahier Présure avec les mêmes rendements et coefficients de récupération de matière au cours de la fabrication. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Madame Allô. Une ou deux questions dans la salle? Allez, cher. Et puis une deuxième avec Saïd. Ce n'est pas une question, parce que moi-même j'ai déjà fait cette expérience de coaguler avec la sève de Calyptobis. Oui. Mais je ne sais pas, est-ce que vous savez que la sève de Calyptobis dans les yeux, ça rend aveugle? C'est toxique, oui. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, je n'ai pas vu encore d'éducation. C'est une plante toxique. Oui, c'est très toxique sur les yeux, mais aussi sur la peau. Mais également sur la peau, l'extrait est quand même utilisé dans la fabrication du fromage traditionnel et on estime que c'est le chauffage, les fortes températures qui dénaturent les molécules qui sont à la base de ces irritations qu'on observe au niveau de la peau et de la muqueuse des yeux spécifiquement. Oui, si vous permettez, cette fabrication de fromage à base de la feuille de ce fromage, ça concerne quel type de lait? Est-ce que c'est le lait de vache? C'est du lait de vache. Les vaches ou les de petits ruminants? Non, c'est du lait de vache qui est utilisé. Et c'est valable pour les autres laits ou c'est uniquement pour le lait de vache? Il y a des expériences qui ont été faites sur le lait de chèvre, qui répond aussi très bien, sur du lait de brebis aussi, mais en général, dans la fabrication traditionnelle du fromage, c'est le lait de vache qui est utilisé. Et des essais sur le lait de Chanel aussi. Sur le lait de Chanel aussi, d'accord, ça je ne savais pas. Sylvie, pour un complément d'information. Très court. Juste pour dire que même si la structure en microscopie électronique est cette différence-là, ce qui est frappant, c'est que quand le régime, quand il n'est pas vendu, il est rebouilli plusieurs fois. Oui. Et donc la coagulation à température élevée permet cette structure qui résiste à 100 degrés plusieurs fois en fait. Tandis que, je ne sais pas si la présure a été testée, faire bouillir plusieurs fois, et le boyashi reste intact. Donc là, il y a quand même un mystère sur la structuration moléculaire du cahier par le Calyptobis. Oui, et
effectivement, à l'observation visuelle là, du cahier sans passer par la microscopie, on voit déjà que le cahier Calotropis procera il est beaucoup plus dense, alors que le cahier chymosine il exude beaucoup plus de l'eau. Donc, je pense que la densité